Bonjour chers internautes, soyez les bienvenus sur notre plateau. Alors aujourd'hui, nous sommes ici au premier jour de notre grande conférence, le surnaturel pour un nouveau départ. Je pense bien que vous avez pu voir les affiches, les annonces. On vous a tellement parlé de cette conférence et voici, nous sommes au premier jour. Alors aujourd'hui, en ce premier jour, on ne pouvait pas terminer cette journée sans avoir pour autant les commentaires du bishop Bruno Guembouya. Et aujourd'hui, je suis avec lui sur ce plateau et nous allons pouvoir poser quelques questions et encore entendre un peu plus sur cette conférence qui nous attend. Alors bonjour Bishop. Bonjour cher journaliste. Bonjour. Alors merci beaucoup de nous accorder ces quelques minutes. Nous voulons quand même un peu plus vous connaître, je pense, comme le prophète l'a si bien dit. C'est votre première fois ici à Améas, Luxembourg. Nous voulons un peu plus vous connaître, savoir d'où vous venez, connaître un peu plus votre ministère, de quelle église vous venez et juste une petite présentation pour nos internautes. Bon, je suis le pasteur principal de l'église évangélique Vérité et Vie, qui a son siège à Brazzaville au Congo. Je suis marié, père de plusieurs enfants, comme je l'ai dit tout à l'heure, et j'occupe aussi certaines fonctions au niveau du corps de Christ de notre pays, dont j'exerce la fonction du secrétaire général du Conseil supérieur des églises de réveil du Congo. Et aussi, il y a certaines fonctions que j'espère avoir déjà parlé, que ce n'est pas nécessaire ici, moi je pense. Ce qui est important, c'est que je suis un missionnaire, un évangéliste, et toutes les fois que le Seigneur me convainc par le Saint-Esprit de répondre à sa mission, c'est ce que je fais, et voilà pourquoi je suis parmi vous. Amen, amen. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, nous avons pu suivre ce premier jour de la conférence. Certes, elle devait commencer un mardi, mais Dieu a permis que ça commence aujourd'hui. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer cette situation, même pour vous, d'avoir été le premier orateur de cette conférence? Comment est-ce que vous l'avez vécu? Bon, des entretiens que j'ai eus avec l'organisateur, qui n'est rien d'autre que le prophète lui-même, il apparaît que quelque part c'est une tradition que vous avez lorsque vous avez une conférence ou encore un séminaire, que sais-je encore. Très souvent, l'orateur qui n'est pas encore intervenu dans votre assemblée ou qui est un inconnu est souvent considéré comme étant le premier orateur qui commence le dimanche afin de pouvoir quelque part introduire le thème ou le sujet. Je pense que ça a été le respect de cette tradition ou de cette habitude. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, je crois que c'est aussi la confiance que me porte le prophète, qui voulait à tout prix que j'arrive un peu plus tôt, afin aussi de me faire connaître, parce que vous savez, moi je ne suis pas encore connu à votre niveau. Alors donc pour moi, j'ai trouvé ça tout à fait normal. Les sentiments sont ceux de quelqu'un qui estime qu'il était nécessaire que je vienne, aussi pour introduire cette conférence qui porte sur un thème quand même assez très large, un thème qui en réalité nous plonge carrément dans le christianisme en lui-même. Parce que le christianisme, comme je l'ai dit, c'est le Christ dans la vie d'une personne. Amen. Ce qui est surnaturel, c'est ce que, comme je l'ai défini, c'est ce qui ne peut pas s'expliquer par les lois naturelles et même par les connaissances naturelles. Or, nous ne pouvons pas expliquer ni la conception naturelle de Christ, ni sa naissance, et même toute son existence échappe à toutes les lois naturelles. Donc déjà sa présence en nous se traduit exactement par le surnaturel. Wow. Et comme Amen. sa présence en nous, c'est le surnaturel, notre vie aussi ne peut être qu'une vie surnaturelle. Amen, amen. En parlant justement du thème, vous avez pu expliquer, en parlant même du christianisme, vous avez dit que c'est une expérience que nous vivons au travers de Christ. Mais vous avez aussi mentionné le fait que on constate au jour d'aujourd'hui que beaucoup ne connaissent même pas, sont dans l'ignorance ou sont dans l'ignorance de la personne même de Christ. Et on parle même du surnaturel. Vous avez parlé aussi d'une manière un peu, si je peux dire, étonnante. Parce que parfois, quand on entend surnaturel, on a tendance à penser un peu à l'onction, un peu au sensationnel, au tombé. Vous avez parlé beaucoup de Christ, de sa personne, du fait de connaître Christ. Pourquoi nous sommes en Christ? Pourquoi cette présentation du surnaturel d'une autre manière? Et parce que tout simplement, je voudrais qu'on quitte un peu cette conception que nous avons pour la plupart depuis un certain temps sur la notion de l'onction. Mais l'onction, c'est qui exactement? Il faut regarder. Les gens parlent de l'onction, mais les gens ne parlent pas de celui qui est la source de l'onction. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui vient nous qualifier
afin de nous permettre d'exercer une responsabilité ou d'accomplir une mission. En fait, la capacité surnaturelle que Dieu donne à quelqu'un par la présence. Je vais prendre un exemple tout simple pour que les gens comprennent ce que j'ai à dire. Lorsque le messager de Dieu, en la personne de l'ange Gabriel, s'est approché de Marie pour lui faire la promesse de la conception miraculeuse qui allait se produire, alors Marie a répondu directement à l'ange en lui faisant comprendre que selon les lois biologiques, une telle conception n'est pas possible. Tout à fait. Mais l'ange lui a fait comprendre que cela est possible à travers une personne, à savoir le Saint-Esprit. Mais tout en précisant que quand il viendra sur toi, il te couvrira de sa présence. L'expression te couvrir de sa présence, ça nous ramène à la notion de l'onction. Donc l'onction, contrairement à ce que les gens pensent, ne consiste pas à faire tomber les gens. L'onction, en réalité, c'est cette capacité à travers laquelle, cette puissance, c'est une personne à travers laquelle Dieu accomplit dans l'homme naturel ce qui est surnaturel. Wow. Donc c'est comme ça que je peux expliquer les choses. Waouh, quelle explication. Alors, cher Antanou, je pense que comme vous l'avez pu entendre, il y a beaucoup de choses à comprendre sur le surnaturel que nous ne connaissons peut-être pas encore ou ne comprenons pas encore. Alors, nous sommes qu'au premier jour de cette conférence et je crois que vous êtes d'accord avec moi, cher internaute, que nous avons été bénis en ce premier jour. Mais qu'est-ce qui nous attend? Parce que vous avez déjà beaucoup annoncé de choses, vous avez déjà expliqué certaines dimensions du surnaturel, ce que nous devons comprendre, les bases. Mais qu'est-ce qui nous attend encore pendant tout le reste de ce programme? Ouais, ce que nous attendons, c'est qu'il faudrait que vous sachiez une chose. C'est que lorsqu'il y a un thème qui nous renvoie à la parole de Dieu, il existe 5 aspects d'explication d'un terme ou encore d'une notion ou d'un verset biblique. Il y a l'aspect littéraire, l'aspect prophétique, l'aspect spirituel, l'aspect symbolique et aussi nous avons l'aspect littéral. C'est-à-dire à chaque serviteur de Dieu, Dieu peut donner une certaine révélation dans l'un des aspects. Moi, je peux apporter la révélation sur le plan de la spiritualité, mais un autre peut le faire sur le plan prophétique, pour que chacun de nous, à travers les interventions qui vont se faire par les bien-aimés que je connais déjà, que j'ai déjà suivis, notamment mon cher frère que j'aime beaucoup, le pasteur Dominique, avec qui on se connaît, on est des amis depuis de longue date, et je pense que c'est un enseignant de la parole de Dieu, parce que nous sommes à une époque où les enfants de Dieu sont à la recherche du sensationnel, de ce qui est spectaculaire, qui malheureusement ne permet pas à ce que l'Église soit édifiée dans le fondement des apôtres. Alors lorsque nous avons un thème comme celui-ci, la mission que Dieu accorde à ses serviteurs tout au long de cette conférence consiste à mener chacun d'entre vous qui acceptera l'invitation à cette conférence de pouvoir comprendre que le surnaturel est déjà en vous. Amen. Dès l'instant que vous avez le Christ en vous, vous avez le surnaturel. Yes. Alors les différents enseignements vous permettront simplement de pouvoir saisir les principes qui vont vous permettre de libérer ce surnaturel qui est en vous. Parce que tant que Christ est en vous et qu'il ne s'exprime pas, je vais vous expliquer les choses le plus simplement possible pour que vous compreniez ce que je veux dire. Allons-y. Alors, lorsqu'il dit aux apôtres que allons de l'autre bord, la vie d'une personne, depuis sa conception, passant par la naissance, et même lorsque nous sommes nés de nouveau, est un voyage. Yes. C'est un déplacement, c'est-à-dire nous quittons un niveau pour aller à un autre. Wow. Alors quand ils sont rentrés dans cette barque, nous trouvons là l'apôtre Jean, l'apôtre Pierre qui étaient des professionnels de la pêche. Alors vous savez, lorsque l'homme pense que c'est par ses expériences et ses connaissances qu'il est capable de pouvoir réaliser des grandes choses, et malheureusement c'est le seul texte des évangiles où on nous présente le Christ en train de dormir. Alors que Christ n'a jamais passé une sieste. Il ne dormait jamais. Il était toujours en train d'agir. Lui-même, il a dit, le Père agit, moi aussi j'agis. Voilà, lorsque Christ est dans la barque d'un cœur d'une personne qui ne compte que sur lui-même, qui compte sur ses expériences, alors le Christ qui est en toi, il va dormir.
il ne fera absolument rien. Jusqu'à ce que tu te rendes compte de ton incapacité, que tu ne peux pas affronter les défis de ta vie par toi-même et que tu as besoin de lui. C'est pourquoi les disciples ont crié Maître. Ne vois-tu pas que nous sommes en train de périr? Et là, il s'est réveillé, il a dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors la foi est l'un des principes à travers lequel vous allez laisser exploser le surnaturel qui est en vous. Comme David l'a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est ainsi que je vous invite tous à y assister à cette grande conférence à travers laquelle vous apprendrez, vous allez connaître et vous recevrez aussi une affectation du Saint-Esprit parce que nous croyons en cela. Lorsque la question a été posée, lorsque Marie a posé la question, comment cela se fera? Alors l'ange lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Marie avait posé la question à votre place, comment cela se fera? Moi je n'ai personne. Je suis malade, je n'ai personne. Je n'ai pas quelqu'un capable de m'aider. Comment cela se fera? Je vous ai entendu. J'ai entendu ce que vous avez enseigné. Mais comment cela se fera? Nous te répondons simplement. Le Saint-Esprit descendra pendant ces temps de visitation. Le Saint-Esprit viendra sur chacun de vous. Et la puissance de Dieu qui vous couvrira de son nom, l'onction de Dieu, fera en sorte que le Saint-Enfant qui naîtra de vous, la promesse qui naîtra de vous, ce que vous avez reçu de la part de Dieu, parce que Dieu a un projet pour vous, ce que vous avez qui sera en vous, c'est ça maintenant qui sortira. Et ce qui sortira de vous sera surnaturel. Et cela sera le témoignage à travers lequel votre vie marquera ceux de votre génération. Et je prophétise que vous serez un signe pour votre génération dans le nom de Jésus. Amen, amen. Waouh. Alors, j'allais demander que vous puissiez nous inviter, mais ça, les mots que vous avez dit, c'était une invitation à toutes les personnes. Alors, vous avez pu l'entendre. Le Bishop Bruno Guéouya, l'invitation était merveilleuse. Je pense que vous ne pouvez pas rester là où vous êtes. Si vous êtes dans les environs du Luxembourg, de la Belgique, de l'Allemagne, de la France, déplacez-vous, venez assister à cette conférence. Alors nous sommes là encore mardi, mercredi, jeudi et même vendredi pour le renouvellement des vœux du pasteur Mariam et du prophète Exaucé et pour nos dernières journées le dimanche. Alors ne manquez pas à ce programme parce que Dieu va faire des grandes choses. Amen. Merci beaucoup, Bishop. Merci ma chère sœur. Que Dieu vous bénisse Amen, également. amen. Et que le surnaturel aussi vous accompagne dans ce Amen. que vous allez faire. Vous savez, Dieu ne fait rien par hasard. Ce que Dieu fait est planifié. Il a un programme. Au-delà de la perte des ânesses, il y a toujours la royauté. Alléluia. Waouh. Il y a toujours la royauté. Si les ânesses ne se perdent pas, vous n'entrez pas dans votre destinée. Yes. Waouh. Il fallait que les ânesses soient perdues. Merveilleux. Alors, comme vous avez pu l'entendre, moi je manque de mots. Je pense que vous aussi, vous manquez de mots en entendant ces paroles. Alors, pour la suite, restez connectés pour la suite du programme, le surnaturel pour un nouveau départ. À très bientôt. Et la Bible appuie, si nous sommes fils, c'est que nous sommes aussi héritiers. Par la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui, les amis. Nous sommes les fils de Dieu. Les fils et les filles de Dieu. Jésus a dit, je leur ai donné ton nom. Je leur ai fait connaître ton nom. Son nom qui était caché dans l'Ancien Testament. Au point où les Juifs ne pouvaient pas le prononcer. Parce qu'ils ne le connaissaient pas. Mais quand il parle dans sa prière sacerdotale, dans Jean 17, il dit, je leur ai fait connaître ton nom. Les Sanhédrines a posé la question aux apôtres, à quel nom avez-vous fait ce miracle? À quel nom? C'est la préoccupation de tous les temps, des grands scientifiques. Ils cherchent à connaître, mais par quel nom? Il dit, je leur ai donné le nom. Mais sur la route de Damas, alors qu'il y avait ce pharisien, alors qu'il y avait le disciple de Gamaliel, ayant reçu l'autorisation, l'autorité de persécuter l'église, il s'est révélé à lui. Et quand il s'est révélé à lui, la fille de Saint Paul, la fille de Saul de Tarse a changé. Jésus ne peut pas descendre dans une vie et que cette vie reste la même. Quand Jésus descend dans la vie, il y a un changement. Il y a une transformation qui doit s'opérer. Il y a une différence qui doit se faire voir. Il a dit dans sa parole, dans les derniers temps, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. J'annonce la différence dans ta vie.
vie, la distinction dans ta vie. Toi qui as choisi de le servir, toi qui as choisi de marcher avec lui, toi qui as choisi de le refléter par ton caractère et par les œuvres. Je n'ai pas reçu le Saint-Esprit pour parler en langue. Je n'ai pas reçu le Saint-Esprit pour faire le hagababa. Non, j'ai reçu le Saint-Esprit pour être témoin. Un témoin, c'est celui qui a vu. Un témoin, c'est celui qui a touché. Un témoin, c'est celui qui a expérimenté. Un témoin, c'est celui qui marche dans la réalité. Il y avait 12 apôtres, plus moi. J'étais là. J'ai assisté. Vous me poserez la question. Vous me demanderez où j'étais. Mais j'étais en lui. Quand il accomplissait les choses. J'étais en lui. Avant qu'il ne vienne en moi, avant qu'il ne vienne dans ma vie, j'étais déjà en lui. Marie le portait seulement. L'enfant qui était en Élisabeth a tressailli en entendant sa voix. Ce que j'ai en ce moment vous fait tressaillir parce que je le porte. J'ai entendu, il est rentré dans mes oreilles, il est descendu dans mes entrailles. Et il est dit que la parole ne retournera jamais à lui sans accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Je suis une parole envoyée. Je ne suis pas n'importe qui. C'est pas moi que vous recevez. Vous recevez sa parole au travers de moi. C'est lui que vous recevez par moi. Je ne suis rien, les amis. Mais si vous recevez cette parole, votre vie ne sera plus la même.